Alerte rouge au PSG. Gonzalo Ramos pourrait être en train de vivre ses dernières semaines à Paris. Et franchement, ce dossier commence à sentir très mauvais pour lui. Un attaquant acheté très cher, attendu comme un vrai numéro 9, transformé aujourd'hui en remplaçant de luxe. Un joueur capable de marquer, oui, mais aussi capable de disparaître quand tout le monde l'attend. Et maintenant, la Juventus arrive dans l'ombre, avec une idée glaciale, profiter de son malaise au PSG. Et toi, dis-moi tout de suite en commentaire, est-ce que Paris doit garder Gonzalo Ramos, ou est-ce que c'est déjà terminé? Et si tu veux les vraies infos football, sans maquillage, abonne-toi maintenant, parce que ce dossier peut exploser très vite. Mais ce que la Juventus prépare pourrait totalement changer l'avenir de Ramos. Sur le papier, Gonzalo Ramos est dans un grand club. Il joue au PSG. Il côtoie des joueurs de très haut niveau. Il fait partie d'un effectif ambitieux, puissant, construit pour gagner. Mais la réalité est beaucoup plus froide. À Paris, Ramos n'est pas le patron de l'attaque. Il n'est pas l'homme incontournable. Il n'est pas celui que Luis Enrique semble protéger coûte que coûte. Non, Ramos est devenu ce joueur qu'on utilise quand il faut faire tourner, quand il faut gérer les minutes, quand il faut donner du repos aux autres. C'est brutal, mais c'est ça. Et le plus terrible, c'est que lorsqu'il entre en jeu, il peut être utile. Il peut peser, il peut marquer, il peut faire mal à des défenses fatiguées, mais quand il commence titulaire, l'histoire devient beaucoup plus inquiétante. Là, on voit un Ramos parfois lourd, isolé, peu trouvé, presque invisible. Un attaquant qui attend le ballon, mais qui ne renverse pas toujours le match par lui-même. Et dans un club comme le PSG, ça ne pardonne pas. Parce qu'à Paris, être correct ne suffit pas. Être intéressant ne suffit pas. Être utile ne suffit pas. Il faut être décisif, il faut être terrifiant, il faut être évident. Et Ramos, aujourd'hui, n'est pas évident. Mais le vrai tournant est arrivé contre Lyon, et là, tout a basculé. Dimanche dernier contre l'OL, Ramos avait une opportunité énorme. Le genre de match où un remplaçant peut hurler au monde « je mérite plus ». Mais au lieu de ça, il a livré une prestation terne. Une prestation frustrante, une prestation qui fait mal à son image. Et surtout, il a manqué un penalty dans une défaite de 1. Pour un attaquant, rater un penalty, ce n'est jamais anodin, mais rater un penalty quand tu veux convaincre ton entraîneur, quand tu veux prouver que tu peux être titulaire, quand tu veux sortir de l'ombre, c'est effrayant. Parce que dans la tête des supporters, une image reste. Le ballon raté, le regard déçu, l'occasion gâchée, le silence. Et là, forcément, les questions deviennent violentes. Est-ce que Ramos a vraiment le mental pour s'imposer au PSG? Est-ce qu'il peut être plus qu'un simple joker? Est-ce qu'il peut porter l'attaque dans les grands matchs? Ou est-ce que Paris doit arrêter de perdre du temps? C'est dur, oui, mais le haut niveau est dur. Et pendant que Ramos doute, l'Europe observe. Et l'Italie, elle n'a pas lâché l'affaire. La Juventus suit Gonzalo Ramos. Et ce n'est plus une petite rumeur jetée au hasard sur les réseaux sociaux. Selon les informations relayées en Italie et confirmées par Foot Mercato, l'intérêt de la vieille dame est réel. La Juventus cherche des solutions pour son attaque. Plusieurs noms circulent comme Serhou Guirassy ou Igor Thiago, mais ces pistes peuvent coûter très cher. Et c'est là que Ramos devient intéressant. Parce que Ramos a un profil rare, il est encore jeune, il connaît le très haut niveau, il a déjà joué dans un grand club, il a une vraie réputation d'avant-centre. Mais surtout, sa situation au PSG peut ouvrir une porte. Et la formule qui ressort est très importante, un prêt pourrait être une option. Un prêt, ça change tout. Pour la Juventus, ce serait une manière intelligente de limiter les risques. Pas besoin de casser la banque immédiatement. Pas besoin de payer un transfert énorme dès le premier jour. Tu récupères un attaquant revanchard, tu le remets au centre du projet et tu vois s'il peut redevenir dangereux. Pour Ramos, ce serait peut-être une libération. Parce qu'à la Juventus, il pourrait retrouver quelque chose qu'il n'a plus vraiment à Paris. Une vraie place, une vraie confiance, une vraie mission. Mais attention, le PSG n'a pas encore dit son dernier mot. Le PSG se retrouve dans une situation très délicate. D'un côté, Luis Enrique ne veut pas forcément bouleverser tout son effectif cet été. Il a construit un groupe, il a une idée. Il ne veut pas transformer Paris en chantier permanent. Mais de l'autre côté, garder un joueur offensif qui n'a pas un rôle clair, qui coûte cher, qui veut peut-être plus de responsabilités, c'est dangereux. Parce qu'un remplaçant de luxe, c'est utile quand il accepte son rôle. Mais si le joueur commence à sentir que son avenir est ailleurs, tout peut devenir toxique. Ramos est sous contrat jusqu'en 2028. Donc Paris n'est pas obligé de paniquer. Le club peut dire non. Le club peut attendre. Le club peut demander des garanties. Mais le football moderne est impitoyable. Quand un joueur n'est pas titulaire, quand un grand club italien arrive, quand une Coupe du Monde se profile, quand l'envie de jouer devient plus forte que le confort, le mercato peut devenir un tremblement de terre. Et Ramos doit aussi penser à sa carrière. Rester au PSG pour jouer des bouts de match ou partir dans un club historique comme la Juventus pour redevenir un vrai numéro 9. La question est brutale, mais elle est légitime. Et c'est là que le dossier devient explosif. Gonzalo Ramos n'est pas un mauvais joueur. Il ne faut pas tomber dans la caricature. C'est un attaquant intelligent, capable de finir les actions, capable de sentir les coups, capable d'être précieux dans une surface.
place. Mais au PSG, il semble prisonnier d'un paradoxe terrible. Assez bon pour rester, pas assez indispensable pour régner. Et ça, pour un buteur, c'est presque une humiliation silencieuse. Un attaquant vit de confiance. Il vit de rythme, il vit de certitude. S'il joue un match, puis disparaît. S'il marque, mais retourne sur le banc. S'il rate et que tout le monde le détruit, alors son statut devient fragile. La Juventus pourrait lui offrir un nouveau décor, une autre pression, un autre public, une autre histoire. Mais attention, Turin n'est pas un refuge tranquille. La Juventus, c'est un club immense, exigeant, froid, historique. Là-bas aussi, si tu ne marques pas, on te juge. Si tu trembles, on te remplace. Si tu déçois, on t'écrase. Donc Ramos n'aura pas droit à l'erreur. Mais parfois, pour sauver une carrière, il faut quitter le confort doré avant qu'il ne devienne une prison. Et aujourd'hui, c'est peut-être exactement là où il se trouve. Le dossier Gonzalo Ramos est plus sérieux qu'il n'y paraît. La Juventus est intéressée. Le PSG observe. Le joueur, lui, doit probablement se poser les vraies questions. Est-ce qu'il peut encore renverser la situation à Paris? Est-ce que Luis Enrique peut vraiment lui donner plus? Ou est-ce que son avenir est déjà en train de s'écrire loin du Parc des Princes? Une chose est sûre, si Ramos part à la Juventus et explose en Italie, beaucoup de supporters parisiens diront que le PSG a laissé filer un vrai buteur. Mais s'il reste et continue à décevoir dans les grands moments, alors ce sera encore plus violent. Alors maintenant, dis-moi franchement en commentaire, le PSG doit-il vendre, prêter ou garder Gonzalo Ramos? Et surtout, est-ce que la Juventus serait le club parfait pour le relancer? Abonne-toi si tu veux des vidéos football direct, tranchantes sans langue de bois. Parce que ce mercato n'a même pas encore commencé et pourtant, les premiers dégâts sont déjà là.